Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022. La question coquine, petite nouveauté pour les énergies de la semaine. Vous me direz, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si ça vous plaît ou pas. On verra, mais en tout cas voilà, j'avais envie de ça, j'avais envie de m'amuser un petit peu. Je sais pas comment s'est passée votre semaine, mais la mienne, elle a été très mouvementée. Ça a été, il y a eu plein d'événements qui étaient aussi fous les uns que les autres. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des semaines comme ça, donc espérons que celle-ci va être mieux. Et d'où justement le fait de s'amuser un peu. Des fois, ça fait du bien aussi de se lâcher. Et là, c'est ce que je vous propose cette semaine. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, 3 choix. Alors, 3 choix. Le premier avec l'œil du tigre, pire que tout le monde connaît, l'œil du tigre, et le petit pendule qui répondra à la question coquine tout à l'heure. Ensuite, je vous expliquerai tout. Ensuite, en deuxième chose, je rigole déjà, ça me fait déjà rire. Ensuite, nous avons l'aventurine jaune. L'aventurine jaune, voilà, que je présente, que je montre de très près. Et bien évidemment, son pendule qui répondra à votre question coquine de la semaine. Et ensuite, nous avons l'améthyste, pareil que vous connaissez tous, l'améthyste, avec son pendule qui répondra à votre question coquine. Voilà, voilà. Vous pouvez écouter les 3, vous pouvez prendre un choix pour une situation différente de votre vie. Faites comme vous le sentez, comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec vous, mes abonnés, qui avez choisi l'œil du tigre. Donc, l'œil du tigre. Alors, on va en prendre 3, 4, 5. L'œil du tigre. J'ai eu un nouvel arrivage. Elles sont très belles en plus. Donc, je vous les montre. Voilà, j'adore. J'adore les pierres, c'est plus un secret pour personne. L'œil du tigre, bien évidemment, que vous retrouvez sur mon site internet. Le lien est sous la vidéo, comme d'habitude. L'œil du tigre, il va vous aider à trouver des solutions lorsque vous traversez des difficultés, notamment d'ordre financier. Si vous la placez dans votre porte-monnaie avec une citrine, en général, ça apporte de l'abondance. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto avec, mais en tout cas, ça permettra d'avoir toujours des pièces de monnaie, d'avoir toujours un petit billet dans le portefeuille, dans le porte-monnaie. Voilà, donc il faut associer l'œil du tigre avec une citrine pour avoir toujours un petit peu d'argent sur soi. Ensuite, pour ceux qui ont des entreprises, l'œil du tigre, la citrine et l'agate fossile. Sachez que ces 3 pierres ensemble, vous les mettez sur votre comptoir, dans votre bureau, là où vous travaillez. Elle fidélise votre clientèle, elle attire la clientèle aussi, elle amène abondance. Donc sachez-le, c'est important. Sinon, elle a quand même, bon, elle a aussi bien évidemment des vertus protectrices. Elle sert de bouclier. Donc si vous la portez sur vous, que vous la placez face à vous, elle va vous servir de bouclier contre toutes les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, les mauvaises personnes. Elle protège aussi des sortilèges. Alors elle n'est pas aussi puissante que la tourmaline noire, mais elle peut quand même aider un peu. Et puis quoi d'autre encore? Pour tout examen, quand vous devez passer un examen, que ce soit pour si vous êtes étudiant ou que ce soit un examen par rapport à une formation, eh bien sachez qu'elle va vous aider aussi. Parce qu'en fait, quand vous passez votre examen, alors pas le permis de conduire, là ça va être compliqué, mais vous pouvez la porter sur vous en même temps, pour ceux qui passent leur permis. Mais sinon, voilà, vous la placez face à vous, comme ça, avec votre feuille, vous faites votre petit truc, et en fait, elle va vous aider à la concentration. Elle va vous aider en fait à... comment je pourrais dire? Elle va créer un bouclier face à vous qui va permettre de ne pas être dérangé par les énergies autour de vous.
Donc, elle vous aide à vous concentrer sur ce que vous faites, sur vos réponses. Ça peut être utile aussi. Surtout que là, c'est bientôt la rentrée. Donc, pour tous ceux qui sont étudiants et qui ont du mal pour la concentration, si vous avez des enfants un peu perturbants, voilà, ou qui ont du mal à se concentrer à l'école, vous pouvez mettre un œil du tigre dans la trousse. Hein. Ça peut aider, sachez-le. Alors, voyons voir. On y va. Je vais peut-être mettre ça, voilà, ici, qu'on ait de la place. L'énergie principale. Hein. Quoique j'aurais pu les retourner tout de suite. Oh, c'est bien ça, j'aime bien. Alors, on va vous demander d'agir cette semaine. Il va falloir agir. Bon, déjà, on a des bonnes nouvelles. On a de très bonnes nouvelles pour vous. Alors, déjà, on vous dit de vous réjouir de ce que vous avez, de vous réjouir de ce que vous avez réussi à faire dans votre vie, peu importe dans quel domaine. Mais voilà, soyez satisfait de vous, soyez fiers de vous, même si voilà, vous avez traversé une zone de turbulence, eh bien, soyez fiers de vous en être sortis, soyez fiers d'avoir avancé, d'avoir évolué dans votre vie ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Là, on vous dit que cette semaine, vous allez y voir beaucoup plus... vous allez y voir plus clair. Moi, je pense que là, votre énergie, elle a dû être perturbée. Vous avez peut-être traversé quelque chose qui était un peu compliqué ou qui vous a contrarié ou qui vous a bloqué, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et là, en fait, tout s'éclaire. Tout devient plus clair parce qu'on comprend, parce qu'on a vu, parce que on a appris certaines choses qui finalement, déplaisantes ou pas, peu importe, mais nous ont permis d'avancer. Et ça, c'est bien. Du coup, là, on revient au calme, à une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisante. On est un petit peu plus détendu. Alors, ça peut être aussi grâce à quelqu'un. Quelqu'un peut intervenir. Quelqu'un est peut-être intervenu déjà. Quelqu'un vous a peut-être soutenu, quelqu'un a été à votre écoute aussi, vous a bien conseillé, vous a bien dirigé, ça c'est possible. Il y a quand même dans vos acquis un petit, comme le dit la carte, un adieu doux mais amer. Pour moi, il y a eu une rupture, il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose que vous avez dû laisser, qui laisse un petit truc là qui va pas bien, qui a été contrariant, qui vous a peut-être rendu triste aussi, mais, il était important pour vous, ou il va être important pour vous cette semaine, de clôturer ce dossier, si je peux dire ça comme ça, et de passer à autre chose. Il est temps d'agir. Maintenant que vous avez vu, maintenant que vous avez compris, maintenant que vous savez où vous en êtes, où en est cette situation, que vous avez vu clair aussi dans le jeu d'une personne, maintenant, vous n'avez plus qu'à profiter de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle situation qui se présente à vous pour pouvoir être mieux. Pour moi, là, il y a une libération pour vous sur cette semaine. Il y a une libération. Mais ça, c'est grâce à vous. Hein. Vous ne devez qu'à vous. Après, pour certains, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intervention d'une personne qui vous a aidé, qui vous a fait ouvrir les yeux. Mais sinon, vous l'avez fait seul. Le mérite vous revient, en tout cas, de toute façon, qu'on vous ait aidé ou pas. Et là, on vous dit, maintenant, c'est bon, c'est du passé, tournez la page, clôturez ce dossier, fermez-le, voilà, cliquez sur votre ordinateur là et faites corbeille, hein. Allez, next, on passe à autre chose. Ce que vous mettez de côté, ce qui n'est pas très important, c'est votre cœur. Alors pourquoi c'est votre cœur? C'est parce que malgré tout, je vous ai dit,
Il y a un petit adieu, il y a quelque chose que l'on termine, il y a quelque chose que l'on doit quitter, que l'on laisse, on doit laisser pour son bien-être, mais qui laisse ce petit goût amer. Et du coup, votre cœur, il n'est pas, même si vous savez que c'est un mieux, votre cœur à vous, ce que vous ressentez profondément, est quand même un petit peu meurtri, un petit peu blessé. C'est pas grave. C'est pas grave. Sauf que là, du coup, ça vous a... Je pense que c'est quelque chose qui va venir en force aussi. Vous allez comprendre... Enfin, en force. Et qui va vous aider aussi par rapport à votre part d'ombre. Pour la simple raison, c'est que là, pour moi, vous avez comme fermé votre cœur. Vous avez comme fermé votre cœur, ou alors vous avez fermé... vous vous êtes fermé sur la sympathie, sur la compassion. Vous ne voulez plus d'excuses. Vous ne voulez peut-être plus pardonner. Voilà, c'est une période là où on est dur. On est dur. On n'a pas envie d'être gentil. Pas que vous allez être méchant, hein, mais on n'a pas envie d'être gentil. On n'a pas envie de comprendre. On n'a pas envie de donner une deuxième chance. On n'a plus envie de faire de cadeaux. Voilà. C'est pas de la méchanceté. C'est juste que on a une petite souffrance intérieure. Et on ne l'exprime pas puisqu'on s'en va, on quitte. Donc du coup, ça reste vraiment intérieur pour moi. C'est vraiment ce que vous ressentez dedans. C'est pas forcément visible pour les autres, parce que je pense pas que vous laissez transparaître quoi que ce soit, mais à l'intérieur de vous, il y a un petit truc qui est dérangeant. Vous voyez, c'est comme la petite boule au ventre là qu'on a et qu'on a du mal à faire partir. Il y a un petit truc comme ça. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, mais qui fera partie aussi de votre force, et c'est que vous devez réapprendre à vous aimer. Vous devez réapprendre à vivre pour vous. Vous devez réapprendre à vivre pour vous. À peut-être faire un peu moins passer les désirs des autres avant les vôtres. Ce qui est important, c'est vous. On ne peut pas aider son prochain si soi-même on ne s'aide pas. On ne peut pas soigner quelqu'un si soi-même on est malade. Enfin, vous voyez, il y a cette énergie-là qui est très présente et très forte, très puissante même, je dirais. C'est puissant. C'est puissant parce que là, c'est très intérieur. C'est vraiment très intérieur, ce que je ressens dans votre tirage. Vous devez donc réapprendre à vous aimer, réapprendre à aimer la vie, réapprendre peut-être à aimer votre nouvelle vie, prendre soin de vous. Mais c'est normal, puisque là, vous laissez quelque chose qui n'est pas forcément facile à laisser. C'est une part d'ombre sans en être une, parce que pour moi, elle est constructive. Donc, c'est pas une part d'ombre... c'est pas quelque chose qui va vous ennuyer, c'est juste pour moi une prise de conscience, un ressenti très profond intérieur qui vous pousse et qui vous dit « Allez, regarde-toi. Regarde comme tu es belle, comme tu es beau, reprends confiance en toi, aime-toi, aime ta nouvelle vie, apprécie-la et dis-toi que ce que tu laisses ou ce qui t'a laissé, c'est une bonne chose. Parce que ça a été fait dans le but de te retrouver toi, de retrouver qui tu étais, vraiment. Comment vous voyez les choses avec émotionnellement? Alors vous savez que vous avez quelque chose ou quelqu'un à qui vous devez tourner le dos. Soyez fiers, vous allez l'être sur cette semaine. Soyez fiers de... J'allais dire rabaisser, mais c'est pas ça, parce que j'aime pas ça. Mais là, c'est... Regardez cette femme, comme elle regarde, comme ça, qu'elle prend les choses de haut. Vous voyez? C'est ce que vous allez faire avec vos émotions. C'est-à-dire que vous, comme ces ailes se déploient, tel un papillon, c'est pour prendre son envol, c'est pour aller de l'avant.
Et en fait, vous avez cette fierté de dire au revoir, même si ça vous blesse. De dire au revoir, de laisser une situation, de laisser quelqu'un, sans prêter attention, sans de ce qu'elle peut vous dire, que ce soit agréable ou désagréable. Cette fierté de dire je m'en vais, je commence une nouvelle vie, tu ne me manipuleras plus, tu ne me dirigeras plus, tu me diras plus ce que je dois faire ou ne pas faire. Vous voyez, il y a cette fierté où on a le pouvoir, vous allez avoir le pouvoir de pouvoir partir avec beaucoup de classe. Ouais, je vais dire ça comme ça. Ce qui vient à vous, c'est une très belle énergie. Ce qui vient à vous, c'est une très belle énergie. C'est encore une fois de la fierté de pouvoir aller de l'avant, de regarder un nouvel horizon, une nouvelle vie, de saisir une nouvelle occasion, de vouloir vivre autre chose, tout en, encore une fois, regardez, c'est les deux mêmes, elles regardent, les deux. Cette fée et le dragon regardent derrière, mais avec fierté. Je me détourne, je te quitte, je pars, je quitte mon boulot, je ne parle pas avec toi parce que tu n'en vaux pas la peine, parce que je vaux mieux que ça, et j'ai autre chose de meilleur qui m'attend. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Voilà. Et c'est ça qui va vous réjouir. C'est ça qui va vous faire plaisir. Même si on a ce petit goût amer, comme je vous l'ai dit là, qui fait mal, hein, parce qu'il ne faut pas mentir, qui fait mal, mais on part la tête haute. Et c'est pour un meilleur. Ça, c'est une bonne chose. La santé. La santé. 3 petites cartes hein, pour mes abonnés qui ont choisi l'œil du tigre. Un petit peu entre les deux. Les petits tracas. Alors, on peut être un petit peu fatigué. C'est, voilà, un jour on est bien, puis le lendemain, ben, on est complètement HS, on est épuisé. Ça peut être le mental aussi. Voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on est bien, puis après on se tourmente. Ouais. Faut prendre soin de vous. Vous devez, cette semaine, prendre soin de votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale. Tout ce qui est sûr à travers ces 3 cartes, c'est que vous devez faire attention à vous. Votre santé est une priorité. Alors, encore une fois, santé physique ou mentale, que ce soit dans votre mental ou que ce soit physiquement, si vous avez besoin de repos, eh ben, reposez-vous. Si vous avez besoin de consulter un médecin parce que ça ne va pas, eh bien, faites-le, il trouvera la solution. Vous aurez un traitement, des cachets, quelque chose qui va vous aider. Si vous avez besoin pour votre mental de lâcher quelque chose et puis d'être en harmonie, parce que là, c'est pas une union avec quelqu'un, c'est une harmonie avec vous-même, faites-le, d'accord? Ne restez pas entre deux, ne vous tourmentez pas pour des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et prenez du temps pour vous. Pour moi, il peut y avoir de la fatigue pour vous cette semaine et si vous êtes trop fatigué, lâchez prise et prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Vous avez des rendez-vous, vous en avez trop, annulez ces rendez-vous, reportez-les, d'accord? Parce que fatigué, de toute façon, on n'est bon à rien et on ne fait rien de bon. Et on ne prend pas non plus de bonnes décisions. Voilà. Donc, si vous sentez que vous avez un petit souci de santé, que vous avez besoin de serait-ce qu'une petite cure de vitamines, vous voyez? Allez, 10 jours, cure de vitamines, et puis allez, on se rebooste, puis après, ça va mieux. Du moment que c'est en accord avec vous-même, c'est tout ce qui compte. Le reste n'a aucune importance. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Le sentimental. Le sentimental. Le sentimental. Et ensuite, on fera la question coquine. Donc, on va faire le tirage sentimental. Alors, même si vous êtes célibataire, hein,
Posez-vous une petite question, commencez déjà à y réfléchir. Peut-être que le tirage va vous aider. Pensez à votre petite question coquine et puis on va y répondre avec le pendule. Et je vous dirai pourquoi oui, pourquoi non et pourquoi des hésitations. Bon, pour ceux qui ne veulent pas faire de petites questions coquines, faites autre chose, mais bon, c'est un petit jeu, c'est rigolo. Voilà. Si vous êtes seul, ça peut être un fantasme, voilà. Posez-vous une question, on verra ça, on regarde après. On fait déjà le tirage. Allez, que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation compliquée, peu importe. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? C'est bien, il y a de la joie, il y a du plaisir. Oh, c'est bien. Vous tournez le dos. C'est bien. Oh, j'aime ces énergies. Et voilà. Prenez votre indépendance. Alors, cette semaine pour vous, que va-t-il se passer? Vous avez cette semaine une force, une volonté d'aller de l'avant. Vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin d'être valorisé. Il y a une puissance en vous, une force qui vous guide, qui vous pousse à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes dans la passion, vous êtes quelqu'un de droit, de loyal, de juste. Et que ce soit en amitié, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans votre relation amoureuse, que ce soit avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, vous voulez quelque chose de juste. Pour moi, je suis face à une personne qui recherche l'harmonie, qui recherche quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, quelque chose d'honnête. Ouais, c'est ça. Vous voulez du respect. Vous voulez avant tout le respect, vous voulez être respecté. Vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez qu'on vous comprenne, vous voulez être entendu, vous voulez qu'on vous regarde et qu'on vous admire, mais tel que vous êtes. Vous n'êtes pas pour moi une personne qui frime, qui montre une image qui n'est pas la sienne. Non, là, moi, je suis face à quelqu'un d'authentique, de vrai, de pur, quelqu'un de sain, je dirais même. Vos acquis, c'est qu'aujourd'hui, comme vous voulez quelqu'un avec qui partager les mêmes valeurs, quelqu'un qui vous respecte, vous voulez du respect, vous le recherchez au sein de votre couple ou par rapport à une nouvelle personne que vous avez envie de rencontrer ou avec votre famille, vos proches, vos amis, peu importe, votre entourage. Aujourd'hui, si vous n'obtenez pas ça, vos acquis, c'est que vous n'avez aucune peur de perdre quelqu'un qui ne va pas dans votre sens, qui n'apprécie pas la belle personne que vous êtes. Ça ne vous fait pas peur. Pour moi, c'est comme si que vous preniez ou que vous avez pris conscience ou que vous allez prendre conscience sur cette semaine de vos vraies valeurs, de qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, si en face de vous, il n'y a pas ce répondant, eh bien, next. Vous partez, vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec des personnes qui ne vous valorisent pas, avec des personnes qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas justes avec vous. Avant, peut-être que ça vous a fait peur, mais plus aujourd'hui. Votre force, c'est que vous êtes dans l'amusement, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le partage. Et ça, il n'y a pas de problème. Votre force, ça peut être aussi que
si cette personne-là n'est pas disponible ou ne sait pas reconnaître vos valeurs, qu'elle ne vous apprécie pas, qu'elle ne vous aime pas, il y a peut-être un petit plan B à côté. C'est pas grave. Vous êtes aimé d'autres personnes ou d'une autre personne. Vous pouvez très bien aussi, si par exemple le partenaire ne vous apprécie pas, ça fait rien. J'ai le partenaire, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Si une personne ne vous apprécie pas, c'est pas grave, vous allez vous diriger vers les personnes avec qui vous apprécient. Encore une fois, les personnes qui sont vraies, qui sont justes, qui sont droites, qui sont dans votre énergie à vous, parce que c'est celle-là qui vous fait du bien, parce que c'est comme ça que vous vous reconnaissez, parce que c'est comme ça que vous vous sentez bien, parce qu'il n'y a pas de... On n'est pas obligé de se cacher. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque, vous voyez. On est tel que l'on est, point. Et on s'aime comme ça, avec nos qualités et nos défauts. Et vous allez vous rapprocher de ces personnes-là, ou d'une personne comme ça. Ou alors c'est ce que vous recherchez aussi. Ce que vous mettez de côté, c'est la dépendance affective. Ce que vous mettez de côté, c'est la peur, d'être abandonné. Non, peut-être que ça vous a fait peur avant, mais plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez conscience de vos valeurs, d'accord? Et vos valeurs, vous les connaissez, elles sont là, on ne les perd pas, nos valeurs. Elles resteront toujours, sauf si vous décidez de ne plus en avoir. Mais bon, en général, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, en fait, vous n'avez pas... Aujourd'hui, ça ne vous fait plus peur d'être seul, ça ne vous fait plus peur de tout quitter, de tout larguer si ça ne vous convient pas. Et aujourd'hui, ça ne vous fait plus peur aussi de vous retrouver seul, parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde autour de vous pour voilà, vous amuser et profiter de la vie. La petite part d'ombre, mais ce qui va venir vous embêter sur cette semaine, c'est que ce changement peut être bouleversant. Forcément, si vous devez laisser une relation, vous éloigner de certaines personnes, c'est pas forcément facile. Même si c'est nous qui prenons la décision, parfois on la prend pour un bien-être, pour un meilleur, mais c'est pas pour ça qu'on en est content et qu'on en est fier, vous voyez. Donc là, on a du mal à... Pas qu'on a du mal, c'est pas ça, c'est pas qu'on a du mal. On a du mal à couper le lien, on a du mal à couper les ponts, on a du mal à... Parce qu'on était attaché à cette personne-là. Vous étiez attaché à cette personne-là. On a du mal aussi à comprendre que... Enfin, à accepter plutôt que cette personne face à vous, que vous allez laisser, ne soit pas aussi loyal que vous, ne soit pas aussi juste que vous, ne soit pas dans la reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez fait ou à tout ce que vous avez pu offrir ou donner, voyez. Et en fait, c'est ça qui est blessant. Et ça, vous avez du mal à accepter qu'on ne pense pas comme vous, qu'on n'apprécie pas ce que vous avez fait ou ce que vous avez offert. Moi, je pense que c'est ça, là. Comment vous voyez les choses? Et ça rejoint le tirage qu'on a eu tout à l'heure. Vous partez, vous avancez avec une grande fierté, sans vous retourner. Parce que là, je pense qu'il y a de l'ego, je pense qu'il y a de la fierté. Je suis fière de te dire au revoir, même si ça fait mal. Je suis fière de partir, je suis fière de ce que je suis devenue. Je suis fière d'avoir avancé. Je suis fière de m'être approchée des gens que j'aime, qui ont les mêmes valeurs que moi. Et là, j'adore parce que ce qui vient à vous, du côté sentimental, alors déjà, c'est une liberté. Le fou, il est libre. C'est une liberté, mais c'est aussi, voilà, on ne sait pas où on va. Vous ne savez pas vraiment où c'est que vous allez, mais par contre, vous êtes libre. Insouciant, vous ne vous souciez pas de ce qui pourrait arriver demain, d'où va vous mener ce chemin, peu importe où il vous mène, mais toute occasion qui se présentera sur votre route, vous serez prêt à les saisir, prêt ou prête, d'accord?
Donc ça c'est bien. Donc la reprise de liberté, on redémarre quelque chose à zéro pour quelque chose de plus simple, pour quelque chose de plus pur. Et tout ce qui pourra se présenter à vous en occasion, en opportunité, vous saisirez cette occasion, cette opportunité, sans vous soucier de ce qui se passera après. Voilà, voilà. Êtes-vous prêts, mes chers abonnés, pour la question coquine? Alors, la question coquine. Donc, posez votre question coquine. Vous êtes prêts? Vous avez eu le temps d'y réfléchir? On y va. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi l'œil du tigre, merci de répondre à leurs questions coquines. La réponse, visiblement, est un énorme oui. Alors là, on peut pas faire waouh. Merci beaucoup. Alors, c'est un oui. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Pourquoi oui à votre question coquine? Vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a amusé. Voilà, ça fait une petite nouveauté, une petite distraction. Je compte sur vous pour me dire. Alors, on a l'oiseau, on a la montre, ok. Alors, attendez, je continue. D'accord. Bon, je vous explique. Je vous explique comment moi je ressens tout ça. Par rapport à la question que vous avez posée. C'est un oui, pourquoi? Un grand oui. Alors, c'est un grand oui parce que certainement que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps par rapport à des demandes que l'on vous fait ou par rapport à des choses que l'on vous propose. Là, j'ai deux possibilités. La première, c'est où vous avez envie de plus. D'un côté charnel, sensuel. Mais vous êtes face à quelqu'un qui vous freine, ou alors vous n'avez personne, donc c'est pas possible de le réaliser peut-être aussi. Vous êtes peut-être, alors, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, mais là, il y a quelqu'un qui freine les choses. Quelqu'un freine les choses. Quelqu'un freine les choses parce qu'il y a toujours un empêchement, parce qu'on n'est pas libre, parce qu'il y a des enfants, parce qu'on ne peut pas faire ça parce que ça ne se fait pas, parce qu'il y a eu une éducation qui a fait qu'on n'est pas habitué à être libre, ou alors ça, c'est pour les trucs... c'est pour les rues de Barbès, on va dire, hein, voilà. De Pigalle, plutôt. Mais bon, ça se touche, c'est à côté. Mais bon, voilà. Donc, il y a quelqu'un là qui n'ose pas. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui n'ose pas, mais il y a quelqu'un qui s'ennuie aussi. Et du coup, c'est freiné, c'est ralenti. Alors, où on vous propose des choses qui sont trop dans la sensualité, trop osées pour vous, et du coup, c'est vous qui freinez. Vous avez peut-être besoin de plus de temps avant de vous livrer, avant de faire des choses un peu plus coquines. Voilà, par rapport au partenaire. Vous avez besoin de savoir si cette personne, elle est stable ou pas, avant de vous offrir. Si tel est le cas, je dirais que vous avez un petit peu raison. Maintenant, pour d'autres, c'est la personne en face de vous qui peut être un petit peu coincée et puis qui n'a pas envie. Voilà, et du coup, ça se fait pas. Mais vous, vous en avez envie. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Le problème avec le train, c'est que voilà, moi, je pense qu'il y a des empêchements. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a une vie au quotidien qui fait qu'on n'a pas vraiment de liberté, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Ça peut être aussi quelqu'un d'instable qui... Le train, il s'arrête à toutes les gares. Hein. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que l'on commence à avancer, allez, on stoppe là parce que on reçoit un coup de fil ou parce que y a les enfants qui se réveillent. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, ça casse le truc. Alors, si tel est le cas, moi, je dirais que là, ce qu'il faudrait... Alors, sauf si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire.
ne le faites pas, bien évidemment. Il ne faut jamais se forcer à faire quoi que ce soit. Mais sinon, si c'est freiné, pour des raisons comme je viens de vous l'expliquer, essayez de vous détacher un petit peu de la vie du quotidien. Essayez de trouver des moments à deux. Faites garder vos enfants. Essayez de faire ça peut-être entre midi et deux, je ne sais pas. Trouvez un moment. Essayez de trouver un moment. Parce que si vous persévérez dans ce blocage, dans cette attente, s'il y a toujours un événement qui fait que c'est retardé, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas sur du long terme. Il y a un moment donné où ça va coincer. D'accord? Donc là, pour moi, il est temps de se libérer. Donc, libérez-vous. Libérez-vous. C'est réalisable, mais à condition de s'en donner les moyens. D'accord? Alors, on y va avec nos petits gris-gris. Petit message des gris-gris. Bon, là, on a de l'isolement, de l'enfermement et rebelote. C'est le même schéma qui se reproduit. Alors, c'est une situation que vous allez revivre. Donc, ce sentiment de solitude, ce sentiment où on se sent délaissé, où on est seul. Ça peut être aussi, je ne pense pas que ce soit un besoin, parce que là, comme c'est un même schéma qui se reproduit, je pense plus que là, on se retrouve seul, on se retrouve isolé. En tout cas, on se sent comme ça. Vous avez besoin de plus de tendresse, de plus d'amour. Ça vous travaille beaucoup parce que vous aimeriez bien que ces mêmes schémas ne se reproduisent pas. Vous en avez marre de gérer peut-être les choses, les événements seuls. Peut-être aussi que pour votre propre amour de vous-même, pour vous apporter plus de douceur et plus de tendresse, vous avez aussi besoin d'être seul. D'accord? Mais si c'est un schéma qui se reproduit, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Posez-vous peut-être la bonne question de vous demander si c'est normal ou pas. Surtout si vous êtes accompagné. Là, on voit bien qu'il vous manque un bout d'aile. Il vous manque quelque chose. Il manque quelque chose à votre vie. C'est une situation qui commence à être lourde et pesante parce qu'elle ne vous permet pas d'accomplir, de réussir, de concrétiser ce que vous désirez vraiment. Là, on n'a pas... la situation est lourde. On n'arrive pas à accomplir ce que l'on veut vraiment. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça peut concerner votre santé, mais là, je ne pense pas qu'on parle d'une santé physique. Moi, je pense qu'on parle d'une santé morale. Vous avez peut-être l'impression que c'est toujours les mêmes histoires, que vous rencontrez toujours les mêmes personnes, qu'on se moque toujours de vous. Et c'est encore un même schéma qui se répète. Il peut y avoir aussi une lassitude. On peut en avoir ras-le-bol de gérer les choses seul, d'être seul aussi. On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'il n'y a rien qui avance. Donc on a besoin de guérir de tout ça. Okay. Ce qu'on a besoin de guérir, c'est de sortir de cette cage où on se sent enfermé, où on se sent emprisonné. Maintenant, si vous regardez cette cage, il n'y a pas d'oiseau à l'intérieur. Hein. L'oiseau, c'est vous et vous êtes là, vous êtes autour. Vous n'êtes pas dedans. C'est vous qui vous enfermez dans cette cage, tout seul ou toute seule. Donc, trouvez quelque chose de créatif, voyez la réalité en face. Soyez honnête et sincère à vous-même. Arrêtez de vous voiler la face, de ne pas voir ce que vous devez voir. Ouvrez les yeux. Trouvez quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, quelqu'un... Alors, ça peut être une activité comme une nouvelle personne. Du moment que ça vous apporte de l'amour, du bien-être, du réconfort, que ça vous fait du bien, faites-le pour sortir de cette lourdeur, pour combler ce qui vous manque, pour ne plus être à vous poser plein de questions, à être dans le mental et pour ne pas rester dans le même schéma. Voilà, voilà. Donc voilà pour vous, mes très chers, pour cette semaine. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, s'il vous plaît, pour la petite question coquine. Dites-moi si ça vous a amusé. Et si ça vous plaît, on recommencera, sinon on laissera tomber. Mais bon, je trouve que c'est rigolo. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très vite, demain, mardi, je ne sais pas trop, je verrai, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre. Je vous embrasse fort. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.
L'aventurine jaune. C'est une pierre de détente et de relaxation. C'est une pierre qui va vous aider à être patient et à être calme. Le jaune, c'est la réussite financière, matérielle. Ça favorise toutes vos actions, d'accord? Le jaune, c'est le soleil, donc c'est le succès. Succès, donc parce que ça vous relaxe, ça vous calme et puis ça vous rend patient, calme, serein. C'est une pierre de méditation. Donc très agréable, déjà elle est très jolie et puis elle est très agréable parce qu'elle, je sais pas pourquoi mais je la trouve douce. Vous allez me dire plein de pierres sont douces mais celle-là on sent dès qu'on l'a dans les mains qu'il y a un apaisement, il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette pierre. Donc calme, patience, douceur et réussite. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour vous, mes très chers abonnés, pour cette semaine. Lundi 29 août au vendredi 2 septembre. On y va. Allez. On est parti. Il y en a combien? Trop là. Il y en a trop. Ce qui domine, guérison. Yes. Ça, c'est une bonne chose. C'est la confiance en soi aussi, le jaune. Oh. Alors, pour vous. Waouh, j'adore. Alors là, merveilleux tirage. Magnifique. Alors, comment vous dire? C'est génial. J'adore parce que la semaine dernière, c'était un peu chaud. En tout cas, moi, j'ai eu une semaine mouvementée. Alors, cette semaine pour vous, vous êtes en voie de guérison. Et ce qui domine, c'est votre guérison. C'est une guérison intérieure, c'est un bien-être, c'est de la confiance en soi, c'est de la réussite. Vous êtes déterminé à réussir, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous prenez votre courage à deux mains et ce courage, il va vous aider à laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, parce que vous avez affronté votre part d'ombre, vous avez affronté l'ombre, vous avez vécu certainement quelque chose qui n'a pas été très cool, on va dire ça comme ça. Il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu quelque chose qui n'était pas agréable, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez vu clair dans le jeu de toute personne où vous avez une éclaircie sur la situation, les situations dans lesquelles vous étiez. Vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas bon pour vous, que quelque chose n'était pas bon pour vous, que là, il était temps de faire quelque chose. Alors oui, ça peut concerner votre santé. Vous prenez peut-être cette semaine l'initiative d'aller vous soigner, de faire vos examens, de vous faire opérer, ou voilà. Sinon, ça peut être aussi qu'on prend l'initiative de quitter un endroit, un job, de s'éloigner de personnes qui ne conviennent plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Votre force, c'est que vous savez que vous êtes aimé, vous savez que vous êtes apprécié, vous savez qu'il y aura un nouvel amour, vous savez que vous avez quelqu'un près de vous qui vous aime, vous savez que vous êtes soutenu. Ça, oui, c'est l'amoureux, ça représente le partenaire amoureux, mais pas que. En tout cas, pas là, puisque là, je parle pas de sentimental, même si il faut quand même le prendre en compte. Mais là, on est aimé des autres.
et les autres vous aiment. Pour moi, ce que vous quittez, ce que vous laissez de côté, ce sont les personnes qui ne vous apportent plus rien d'enrichissant dans votre vie. C'est les anciennes relations, c'est on tourne le dos aux médisants, aux jaloux, aux cancans, aux blabla, qui n'ont aucun intérêt finalement. Ça n'a aucun intérêt. Donc vous tournez le dos à tout ça. Cette personne que vous aimez et qui vous aime, bien sûr que ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Vous êtes persuadé que quelqu'un reviendra, que quelqu'un voilà, est attiré, ou vous êtes attiré, et que voilà, il y aura forcément une relation sur du long terme. Mais ça peut être aussi un patron. Vous savez que vous obtiendrez ce job. Vous savez qu'il y aura cette association. Vous savez que votre banquière ou votre banquier vous accordera ce crédit ou ce découvert. Vous voyez, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous savez que vos enfants vous aiment. Vous savez que vous pouvez compter sur votre meilleur ami. Sur un parent aussi. Vous voyez, il y a vraiment là quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et vous en avez aussi pour cette personne. Et cette personne, pour moi, va vous tendre la main, va vous aider. Alors, peut-être pas vous aider matériellement. Alors, oui, ça peut être ça, mais ça peut aussi être juste une aide parce que la personne vous écoute, parce que la personne vous prend dans ses bras et vous soutient, parce que cette personne vous apprécie tout simplement, que vous la connaissiez déjà ou pas, ou très peu, ou longtemps. Enfin, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Ça peut être quelqu'un de tout à fait étranger aussi. Parfois, il y a plus de reconnaissance avec les étrangers qu'avec notre propre famille. Ou voilà, donc là, il y a vraiment quelqu'un qui peut vraiment vous remonter le moral, vous apporter quelque chose d'apaisant. Vous voyez, c'est un peu la personne, vous pouvez poser votre tête sur cette personne-là, parce qu'elle va vous consoler, parce qu'elle va vous soutenir, parce qu'elle est là pour vous, tout simplement, et vous êtes là pour elle. Donc ça, c'est une très bonne chose, et en plus, ça vient en force. Donc c'est vraiment un lien qui est très fort, qui est très puissant. Ce que vous mettez de côté, c'est les festivités, c'est le fait de vous réjouir de laisser quelqu'un. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de réjouissance, c'est que moi, je pense que vous ne voyez pas l'intérêt d'exposer au grand jour cette concrétisation. Encore une fois, qu'elle soit financière, avec votre banquière, voilà, tout ce que je vous ai expliqué, avec un partenaire amoureux, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, un enfant ou je ne sais qui. Il n'y a pas besoin de l'exposer, il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits. Puisque là, c'est quelque chose de profond, il y a une jolie connexion là. Il y a une très belle connexion. C'est un deux en un, c'est comme le shampoing, voilà. C'est un deux en un. On ne fait qu'un ensemble. J'avais déjà dit cette phrase et je vais la redire. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Vous voyez, c'est ça. Et là, on a ça. Pas besoin de le dire, on s'en fout. C'est un partage qui est à vous, ça. Et il faut le garder. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. C'est une très jolie chose. C'est un beau tirage qui est très émouvant. La petite pardon, mais ce qui va venir vous embêter, c'est que malgré ça, on ne peut pas faire vraiment ce que l'on veut. On ne peut pas prendre son envol, on ne peut pas partir comme ça peut-être du jour au lendemain. Il y a peut-être quelque chose de contraignant. On ne peut pas laisser quitter un job sans préavis. L'appartement, la maison, c'est la même chose. Vous voyez, je prends ça en exemple, mais ça peut être autre chose. Mais voilà, on ne peut pas, là, sur cette semaine en tout cas, mettre la clé sous la porte et s'en aller. Il y a peut-être des démarches à faire, il y a peut-être des choses à faire avant, il y a peut-être des choses à prévoir aussi. Ça peut être aussi le fait que on a cette personne-là, on sait que si elle n'est pas là, on ne pourra pas avancer. Et ça peut être embarrassant. C'est embarrassant dans le sens où, alors oui, on est heureux de pouvoir compter sur quelqu'un, mais quelque part aussi, on dépend de cette personne.
Elle est là, elle est proche, mais sans elle, on ne peut pas non plus avancer. Et je pense que si ça vous dérange, c'est parce que vous avez peut-être baissé les bras, peut-être que vous manquez de courage, peut-être aussi que vous savez que sans amour, votre vie n'avancera pas. Vous savez que si vous n'êtes pas dans la passion et vous savez que si quelqu'un ne vous épaule pas, si vous n'avez pas l'appui d'une personne, vous ne pourrez pas avancer. Voyez? Donc ça, c'est ce qui vient vous embêter. Comment vous voyez les choses avec... vous voyez les choses avec votre cœur, avec vos sentiments, avec de l'amour, avec de la passion. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce que vous allez faire sur cette semaine, ce que vous allez partager avec cette personne, le courage que vous allez avoir de sortir de cette zone d'ombre, de cette difficulté par laquelle vous êtes passé parce qu'aujourd'hui vous avez compris. Vous savez aussi que si vous ne vous confiez pas, si vous ne dites pas vraiment ce que vous ressentez, si vous n'exprimez pas les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez, rien n'avancera. Là, il peut y avoir aussi une déclaration d'amour. On peut avouer à quelqu'un ce que l'on ressent, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, d'accord? Mais tout ça, de toute façon, même si c'est quelque chose qui n'est pas très agréable, vous allez pour moi ressentir le besoin de le dire parce que c'est ce qui va vous faire du bien. Donc là, il y a une communication. Ça peut être aussi que on va vers cette personne pour lui dire, là, ne me lâche pas, j'ai besoin de toi. Voyez? Après, ça peut être l'inverse. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous parce que cette personne a besoin de vous. C'est l'un ou c'est l'autre. Quoi qu'il en soit, ce qui vient à vous, mes chers abonnés, vous qui écoutez cette vidéo, cette semaine, c'est vous que l'on choisit. Vous êtes l'élu. Vous êtes l'élu de son cœur, vous êtes l'élu par rapport à votre travail, parce que c'est vous qu'on veut. Vous êtes l'élu dans les soirées, dans les repas, dans les dîners, c'est vous que l'on veut. C'est vous que l'on veut en associer, c'est avec vous qu'on veut signer, c'est avec vous qu'on veut concrétiser une histoire d'amour, c'est avec vous, c'est auprès de vous qu'on se sent bien et qu'on veut guérir, c'est avec vous qu'on trouve l'épanouissement. Vous êtes l'élu, tout simplement. C'est vous que l'on veut, c'est vous que l'on a choisi. Vous êtes, vous êtes l'élu, tout simplement. Là, il y a un grand changement, il y a beaucoup de charisme, beaucoup de valorisation dans ce tirage. Et je pense que vous allez, en tout cas je vous le souhaite de tout mon cœur, que vous allez être surprise, surpris de cette personne. Voilà. N'ayez pas peur de demander de l'aide et d'avoir besoin d'un soutien. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et d'exprimer votre propre vérité. Et vous serez surpris. Vous serez surpris, dans le bon sens, hein, bien évidemment. Mais ayez le courage de quitter l'ombre dans laquelle vous avez été. De régler un problème aussi, peut-être. Vous avez peut-être manqué à quelqu'un, là. Ou quelqu'un vous a manqué aussi, hein, c'est possible. Alors, waouh, c'est émotionnel, hein. J'en ai des frissons. La santé. Allez, la santé. La santé, mes abonnés. Vous voyez, on a une... Oh, voilà, on a une bonne nouvelle. Alors, sur le choix, on va reprendre une. Bon, là, si vous avez... physiquement, si vous attendiez des résultats d'analyse... parce que là, du coup, physiquement, la famille va représenter un centre hospitalier, un laboratoire, un médecin, voilà. Là, les nouvelles vont arriver. Et par rapport à ces nouvelles, à ces résultats d'analyse que vous attendiez, vous allez devoir faire un choix. Maintenant, physiquement, enfin, mentalement, pardon, vous allez recevoir une invitation,
un courrier, un message. Quelqu'un de proche de votre famille, famille de sang, famille de cœur, amis, parents, collègues, frères, sœurs, enfin bref, vos amis, tous les gens qui peuvent vous entourer, vous allez recevoir un message, vous allez être contacté et à partir de cette nouvelle que vous allez recevoir, ça va être à vous de faire un choix. Alors c'est simple, au niveau de la santé physique, il va falloir faire un choix, peut-être pour refaire d'autres examens, approfondir, peut-être aller voir votre médecin pour savoir ce qui se cache derrière ces petits problèmes, on va dire. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. Hein. Peut-être aussi aller vous reprenez un rendez-vous avec votre médecin pour savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me fasse opérer, est-ce qu'il y a un traitement. Enfin voilà, vous avez besoin de réponses, d'accord? Vous avez besoin de réponses. Ensuite, du côté moral, cette nouvelle que vous allez recevoir, qui peut être surprenante, va vous intriguer aussi. Parce que je pense qu'il y a des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous allez peut-être avoir besoin d'éclaircir. Il y a peut-être des choses aussi... Là, il y a de la curiosité, d'accord? Donc, c'est vous, en fait, qui allez choisir. Est-ce que vous reprenez contact? Est-ce que vous répondez à cette personne pour régler peut-être un problème? Le choix, de toute façon, il vous appartient. Ou vous reprenez contact avec cette personne, ou pas. Mais peut-être, je pense, qu'il serait raisonnable de parler avec cette personne pour savoir ce que vous ne savez pas, pour avoir peut-être aussi des réponses à vos questions. Après, vous êtes libre de vos faits et gestes, donc vous ferez comme vous le sentirez. Nous passons maintenant au sentimental. Sentimental, et ensuite on fera la petite question coquine avec le pendule. Je compte sur vous pour me laisser des commentaires, pour me dire si ça vous a amusé, si ça vous a plu. Voilà, comme ça, si ça vous plaît, ça fait une petite distraction qui change un peu. Si ça vous plaît, on le refera. Puis si ça vous plaît pas, bon, on le fera plus. Puis voilà, moi je m'adapte. Hein. Je m'adapte à vos besoins, vos désirs. Mais bon, j'aime bien, ça change un peu. Donc, je vais faire le tirage sentimental. Et comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Donc, pensez à votre petite question coquine. Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir? Le pendule, bien évidemment, y répondra. Et puis, on verra pourquoi oui, pourquoi non, ou pourquoi les doutes aussi, hein, quand le pendule ne répond pas. Je vous laisse réfléchir à tout ça. En attendant, on y va pour vous. Du côté sentimental, que vous ayez quelqu'un, pas quelqu'un, peu importe. Hein. C'est bien. On a de la satisfaction du côté sentimental. On se sent bien. On se sent bien. Pour moi, vous récoltez quelque chose que vous avez attendu. Peut-être que vous êtes bien seul, hein, aussi, tout simplement. Hein. En revanche, vous ne voulez pas précipiter les choses. Alors, je vais en prendre une là-dessus. Ok. Alors, là, on a un bien-être. Peut-être que vous êtes bien seul, peut-être que vous vous sentez bien, peut-être que vous... Alors, seul ou vous le partagez avec quelqu'un, mais on a un confort. On a quelque chose de très agréable. Cependant, vous ne voulez pas prendre de décision trop rapidement. Même si au fond de vous, il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie de foncer, il y a cette envie de construire, de bâtir, peut-être aussi tout simplement de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent, on préfère attendre. Pourquoi? Parce que vous avez besoin
là, sur cette semaine, de peser le pour et le contre. On a besoin de voir, vous avez besoin de voir ce qui est juste, ce que ça peut vous apporter, et à côté, la petite part d'ombre. Ce qui pourrait éventuellement ne pas marcher, ce qui vous dérange. Donc là, en fait, c'est comme si on faisait un petit bilan avec les bons côtés de la personne et les mauvais. La situation, elle est comme ça. Ok, ça c'est bien, je suis heureuse, c'est bien, ou je suis heureux. Et de l'autre côté, ouais, il y a quand même ça qui me dérange. Mais malgré tout ça, ça ne vous fait pas peur et ça ne vous empêche pas de vous sentir bien. Parce que votre force à vous, c'est que vous... Moi, je ne pense pas que ce soit vous qui êtes un peu perturbé. Je pense que vous avez bien compris ce qui allait et ce qui n'allait pas. Mais je pense que vous êtes méfiante par rapport à la personne en face de vous. Je pense que vous n'êtes pas certaine ou certain de la sincérité de la personne en face de vous. Vous êtes bien. Vous êtes bien dans vos pompes, bien dans vos baskets. Vous êtes bien dans votre tête. Vous avez, au niveau de vos émotions, c'est bon, le bilan est fait. Vous savez ce que vous voulez. En revanche, et vous voulez de la sérénité, vous voulez de l'harmonie, vous voulez quelque chose de réconfortant. Mais je ne suis pas sûre que la personne en face de vous soit dans le même état d'esprit que vous. Ce que vous mettez de côté, ce sont les incertitudes. C'est pas gagné, ok. On va essayer de ne pas y penser. On va mettre ça de côté pour l'instant, parce qu'on sait que de toute façon, c'est compliqué. Ça va pas se décanter comme ça demain. Il va falloir un peu de temps. De toute façon, moi, j'en ai besoin pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, même si quelqu'un revient, même si je suis bien, que je passe du bon temps, il faut quand même que j'analyse la situation. La part d'ombre, c'est que vous ne voyez pas dans cette histoire comment vous pouvez faire pour équilibrer les choses. Pourquoi ? Parce que ou c'est quelqu'un qui vous a déjà déçu, c'est quelqu'un qui vous a déjà menti, c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi, c'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu une triangulaire. C'est quelqu'un aussi qui peut-être privilégie peut-être un membre de sa famille plutôt que vous. C'est quelqu'un qui peut-être vous a déjà laissé. C'est quelqu'un qui, dans le passé, peut-être déjà parti pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, cette personne s'aperçoit qu'elle a fait une grosse bêtise. Elle revient avec son bouquet de fleurs et puis tout ce qui va avec. Mais vous avez besoin de voir aujourd'hui si cette personne, elle a vraiment des regrets. Est-ce qu'elle est vraiment sincère? C'est ça en fait qui bloque. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous a déjà menti. C'est quelqu'un qui vous a déjà trahi. Alors là, je parle d'un ex-partenaire qui est dans l'éventualité, vous aurez déjà trompé. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être un membre de la famille à qui vous ne faites plus confiance, ou un ami, ou un proche, d'accord ? Parce que vous savez que cette personne, elle est fourbe. Cette personne, elle vous a déjà tourné le dos. Elle vous a déjà menti. Elle vous a déjà mis de côté. Et aujourd'hui, elle revient. Tout est beau, la vie est belle. Non. Donc, vous ne voulez pas décider tout de suite. Vous voulez prendre votre temps. C'est une victoire, parce que c'est toujours agréable quand les autres reviennent, surtout quand ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une grosse bêtise, pour être poli, mais vous ne criez pas victoire pour autant. Ou parce qu'il y a la présence d'une tierce personne, ou alors parce que cette personne vous a déjà fait quelque chose dans le passé, et du coup, il y a un manque de confiance. Donc, vous êtes heureuse parce que cette personne vous recontacte et revient, mais il y a quand même cette petite prudence, et vous avez bien raison. On y va. Vous avez eu le temps de réfléchir à votre question coquine. On y va, on est parti. La question coquine pour mes abonnés qui ont choisi l'aventurine jaune.
merci de répondre à leurs questions coquines. Ça commence avec un oui et ça se finit par un non. On reste sur le non, ouais. Ah. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Le oui est à l'envers, il y a des doutes. Ah ouais, c'est complètement perturbé, là. Là, le pendule, il est perdu. Comme vous, certainement, cette semaine. Alors, allez, on regarde. On va voir pourquoi. Pourquoi il y a du oui, il y a du non, il y a du pour, il y a du contre. On ne sait pas. On va regarder ça. Allez, réponse de la question coquine de cette semaine. N'oubliez pas dans les commentaires, hein, je veux vos retours. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Hein. Après YouTube, ils vont me censurer ma vidéo. Donc non. Mais juste me dire si c'était sympa ou pas, quoi. Si ça vous a fait rire, ça fait passer un bon moment. Allez. Donc, pourquoi toutes ces hésitations? Ah. Bon. Ah là là, c'est coquin. Là, c'est coquin. Alors, pourquoi toutes ces hésitations? Parce que je pense, alors, vous ou la personne en face de vous, mais là, il y a une des deux personnes qui a vraiment besoin de jeu, d'amusement. On a besoin d'avoir les yeux qui brillent. On a besoin de ressentir une émotion forte. On a besoin de papillons dans le ventre. Donc, en gros, on a besoin d'amusement et de jeu. Pourquoi pas s'attacher? Ça peut être rigolo. En tout cas, il y en a une des deux là qui aimerait bien. Vous me direz dans les commentaires. Je veux tout savoir. Mais là, voilà, il y a une des deux personnes qui aimerait bien des jeux un petit peu plus coquins. Mais on y va doucement. On y va doucement parce que peut-être qu'on ne sait pas si l'autre personne appréciera d'avoir des menottes au poignet, d'avoir les yeux bandés, pourquoi pas, avec le nœud et les lunettes. Donc voilà, il y a un petit côté comme ça. On aimerait, mais on sait aussi que peut-être que la personne, elle n'est pas dans ce petit truc-là. Et donc, on doit prendre des gants. On doit amener les choses doucement. C'est pour ça qu'il y a de l'hésitation, en fait. Mais on aimerait bien, en tout cas, il y a une des deux personnes. Là, pour moi, il y a de l'attirance, il y a du jeu, il y a de la séduction, il y a vraiment quelque chose de top. D'accord ? Pour moi, là, on s'amuse. On s'amuse et on est bien. On est bien. Mais il manque cette petite cerise sur le gâteau. D'accord ? Et pour avoir cette petite cerise, ce qu'on vous dit sur cette semaine, on vous dit quand même d'y aller doucement. Mais ça peut aussi vouloir dire jouer. Mettez vos gants de velours, bandez-vous les yeux, attachez-vous s'il le faut, mais voilà, faites-vous plaisir, d'accord? Mais là, pour moi, il y a de l'hésitation, et s'il y a de l'hésitation par rapport à la réponse du pendule, c'est parce qu'on n'ose pas, mais quelque part, on aimerait bien. D'accord? Donc, alors, que vous soyez seul ou accompagné, hein, peu importe. Hein. Peut-être que vous n'osez pas parce que vous venez à peine de rencontrer la personne, vous avez peur de choquer. Peut-être aussi que vous êtes célibataire et que ce sont des choses que voilà, vous fantasmez. Je ne sais pas, moi, selon votre situation. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, là, il y a de l'hésitation parce qu'on ne sait pas, je pense, si on est capable d'accepter ce genre de jeu ou si l'autre acceptera. Voilà, voilà. Allez, on y va avec nos bébés. Ça me fait rire. Alors, on a une vision là. Petit zoom, on y va. Alors là, on a une nouvelle vision. On y voit plus clair, on a compris quelque chose. On a eu de la clairvoyance. Cette clairvoyance qui est là, c'est la petite plume de pan de Héra.
Cette clairvoyance, elle va vous apporter la paix, le repos, la sérénité. Elle va vous protéger du mauvais œil. Et elle va vous protéger aussi d'une personne avec qui il y avait une stagnation. Peut-être que là, il y a eu un petit rituel, peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un pour vous protéger parce que ça stagnait. Mais là, nous avons l'abondance qui revient. Pour moi, vous avez des nouvelles d'une personne cette semaine. Quelqu'un qui peut-être a vu, quelqu'un qui peut-être a compris. Peut-être aussi quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné, parce qu'il n'y avait rien qui bougeait, mais cette personne, comme vous vous êtes éloigné, c'est à ce moment-là qu'elle revient. C'est quelqu'un qui va avoir envie de nouveautés, ou vous aussi. Peut-être aussi tout simplement que vous êtes aussi sur quelqu'un de nouveau. C'est possible aussi. En tout cas là, on a de la nouveauté, on a de la tendresse, on a quelque chose d'enrichissant, ça revient tout doucement, ça tâte le terrain. Mais vous allez devoir cette semaine prendre une décision tranchée concernant une personne du passé, une situation du passé. Mais il va aussi falloir laisser du temps. Moi, je pense que là, on ne peut pas prendre de décision parce qu'il faut laisser la suite des événements se faire. Si c'est un divorce, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre la signature. Hein, voilà. Donc on ne peut pas aller plus vite que la chanson, comme on dit. Mais sinon, pour d'autres, on vous dit que si il y a un ex-partenaire qui revient, même si c'est super bien, que ça vous apporte, que ça vous fait plaisir, qu'il y a des petites choses, des petites nouveautés, qu'elles soient coquines ou pas, ou alors que ce soit tendre. Avant de prendre une décision, laissez faire monsieur ou madame, laissez faire cette personne, laissez-lui le temps de vous prouver qu'elle a peut-être changé. Vous, par contre, ne le perdez pas de vue, ou ne la perdez pas de vue, d'accord? Protégez-vous. Protégez-vous en laissant faire les choses, d'accord? Et ne croyez qu'aux actes. Si cette personne revient, mais que vous êtes toujours dans la même situation et qu'il n'y a rien qui bouge, next. Comme je le dis très souvent. Voilou. Pour vous, mes très chers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu tout ça. Je compte sur vous encore une fois pour me mettre tout dans les commentaires, pour liker la vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite avec les signes astrologiques du mois de septembre. Bye bye. Alors pour vous mes abonnés qui avaient choisi l'améthyste, bon je la présente plus, tout le monde la connaît, la belle améthyste. Alors là c'est de l'améthyste foncé, là c'est de l'améthyste claire. Et non même pas parce que celle-là c'est de l'améthyste en bande, comme celle-ci, voilà. Alors la différence, vous allez me dire Héra, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça c'est de l'améthyste clair, vous voyez, ça c'est de l'améthyste foncé, elle est presque noire, hein. Mais bon elle est violette, hein, mais bon là on la voit presque noire à l'écran, et ça donc c'est l'améthyste bandée. Alors pourquoi? Alors parce que tout simplement que celle-ci en fait elle est sur le haut des pointes de l'améthyste, celle qui a des bandes blanches, c'est celle qui est au début où il y a la roche, en fait, et le début de l'améthyste. Et celle qui est foncée, c'est celle qui est au cœur. Et souvent, l'améthyste foncée coûte beaucoup plus cher que l'améthyste claire. Voilà, le petit détail. Petit détail, mais important. Donc, l'améthyste, qu'est-ce qu'elle fait, l'améthyste? L'améthyste, elle va apaiser vos angoisses, elle va apaiser la colère, les disputes, dans le domaine familial, relationnel ou amoureux. C'est une pierre de protection, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, enfin cette semaine. C'est une pierre qui va vous protéger dans votre maison, parce qu'elle va apaiser les conflits, elle va maintenir la bonne entente. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait tellement de choses, en fait, l'améthyste, il y a une liste comme ça de ses vertus.
Mais elle fait plein de choses. Elle est bien pour les addictions, elle favorise le sommeil. Elle protège aussi les accidents de voiture comme la turquoise. Si vous la mettez avec le quartz rose et un grenat, elle va vous aider à faire une nouvelle rencontre amoureuse. Elle peut aussi aider dans les problèmes liés à la sexualité. Elle stabilise tout l'émotionnel, hein, tout ce qui est émotionnel. Donc voilà quoi. je vais en rester là parce que sinon, on pourrait y passer des heures avec l'améthyste. Pour moi, c'est une pierre qu'il faut avoir. Alors, vous êtes plus fort que ce que vous ne croyez. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Mes chers abonnés, sur cette semaine, ne vous découragez pas. Croyez en vous. Soyez forts, fortes. Battez-vous pour ce que vous voulez. Bon, ne déprimez pas cette semaine. On vous dit que vous avez le temps, d'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes seul, pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de boulot, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des conflits, qu'aujourd'hui rien ne fonctionne, qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à donner un nouveau souffle à votre vie, que ça va être comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Donc, pas de déprime, s'il vous plaît. On garde le moral, on reste battant, on reste fier et on continue à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Là, pour moi, dans votre tête, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'un nouveau départ. Mais vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Alors, ça peut être long, parce que c'est quelque chose que vous attendez, vous avez l'impression qu'il y a toujours des obstacles, que vous n'y voyez jamais le bout. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, à l'inverse, que vous avez envie de prendre, ou besoin, je dirais plutôt, de prendre votre temps pour structurer les choses, parce que vous voulez pas que ce soit trop rapide, parce que vous voulez pas faire n'importe quoi, parce que vous voulez pas vous tromper, parce que vous avez besoin d'être sûr, même si on ne l'est jamais, mais c'est comme ça. Vous avez besoin, avant de vous engager, avant de signer, avant de promettre, avant de faire quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous avez besoin d'être sûr, certain que c'est fiable. Tout simplement. Vous avez besoin de savoir si une personne en face de vous est fiable. Vous avez besoin de savoir si ce projet est fiable. Vous avez besoin de savoir si cette personne n'est pas fausse avec vous, s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ce beau paysage. Voyez, là on a un joli coucher de soleil, mais une fois que le coucher de soleil il est parti, c'est la nuit noire. Et là, vous avez peur de ça. Alors, bien évidemment, c'est une métaphore et je l'exprime comme ça, mais c'est un petit peu ça en fait là. C'est un peu ça. Vous avez besoin de plus de temps, tout simplement. Plus de temps pour vous, plus de temps pour savoir si c'est, encore une fois, fiable, si les personnes autour de vous sont sincères avant de donner votre confiance, avant d'accorder quelque chose à quelqu'un, avant de vous lancer. Il y a un besoin de savoir. Ouais. La petite part d'ombre, c'est que vous avez besoin de savoir, vous avez envie de vous lancer. Le problème, c'est que vous n'agissez pas. Alors, il faut bien comprendre, à travers ce que j'ai là, vous êtes victime de vos émotions sur cette semaine. Vous n'arrivez pas à vous réjouir, vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez. Vous n'arrivez peut-être pas aussi à voir en fait le bon côté des choses. Vous voyez tout de suite le truc où la situation, vous voyez le côté dramatique, voyez. Vous envisagez tout de suite ce qui pourrait être sombre, ce qui pourrait s'écrouler, ce qui pourrait ne pas fonctionner, plutôt que de vous concentrer sur éventuellement ce qui pourrait marcher. Donc là, moi, je prendrais ce tirage comme un conseil et je vous dirais, plutôt que de freiner les choses, plutôt que de vous poser 1001 questions, plutôt que de chercher la perfection qui n'existe pas, plutôt que de vous poser la question de savoir si c'est fiable, pas fiable, si cette personne est sincère, pas sincère, lancez-vous. Lancez-vous, vous êtes capable de le faire,
d'accord? Ce que vous disait la carte dès le départ, vous êtes plus fort que ce que vous ne le croyez, donc faites ce qu'il faut. Recherchez l'harmonie, réglez vos conflits. Si vous devez couper avec quelque chose ou quelqu'un, faites-le. Pour moi, n'attendez plus. Parce que plus vous allez attendre, plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez être dans l'hésitation, plus vous allez vous sentir égaré, vous n'allez pas savoir si vous devez dire la vérité, pas dire la vérité, est-ce que vous devez faire tomber les masques ou pas, est-ce que cette personne est sincère ou pas, est-ce que c'est fiable ou pas fiable, bref, toutes ces questions qu'on peut se poser dans notre vie de tous les jours, dans n'importe quel domaine de notre vie, quand ça arrive, là on vous dit qu'il faut affronter vos peurs. Vous devez affronter vos peurs, vous devez avancer, vous devez vous lancer. Vous devez vous lancer dans un partenariat, dans une union, dans la recherche d'un nouveau partenaire. Vous devez vous lancer dans votre nouveau projet, dans tout ce que vous avez envie de réaliser. Je ne sais pas ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, mais vous devez vous lancer. La part d'ombre, c'est que vous n'arrivez pas à agir. Vous n'arrivez pas justement à faire ce premier pas. Et c'est pour ça, pourquoi? Parce que vous êtes trop dans l'émotionnel. Donc, lancez-vous. Pour moi, prenez ce tirage comme un conseil. Le conseil, c'est arrêter de stagner, affronter vos peurs, laissez partir ce qui doit partir, dites ce que vous avez à dire, soyez vous-même et ne cherchez pas non plus la perfection car elle n'existe pas. Et ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Ne soyez pas dans la fierté et dans l'ego. C'est sans jugement, hein, ce que je dis. Hein. Ça m'arrive à moi aussi, hein, d'être comme ça. Voilà, et c'est pas très drôle d'ailleurs, quand on est comme ça. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas ça. mais voilà. Mais là, en fait, prenez-le comme vraiment un conseil. Ne soyez pas dans la fierté et dans l'ego. Et essayez plutôt de trouver un juste milieu pour plus stagner, pour sortir de l'ombre et avancer. Allez vers la nouveauté. D'accord? Lancez-vous et créez. Dirigez-vous vers une nouvelle personne. Trouvez de nouvelles idées. Et si c'est pas parfait, bah c'est pas grave. Rien n'est parfait. Et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Alors, la santé. Oh, je vais vous faire une vidéo de 2 heures. C'est à cause de la question coquine, ça. Alors, oui, on a un travail à effectuer. Mais on ne sait pas quoi faire, quoi penser. Parce qu'on se surprotège. Alors, physiquement, il y a peut-être une opération. Il y a peut-être une opération qui doit être envisagée. Un traitement, des analyses, je ne sais quoi. Mais vous posez des questions, vous ne savez pas. Ça peut être aussi votre médecin qui vous apprend que, éventuellement, l'opération pourrait être envisageable. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, d'accord? On a la protection derrière, donc je m'inquiète pas. Mais par contre, quelque chose de nécessaire. Maintenant, c'est pas forcément dans un centre hospitalier. Ça peut être ce travail, ça peut être des séances de kiné. Ça peut être le dentiste, ça peut être les lunettes. Vous voyez, enfin voilà, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le centre hospitalier. C'est quelque chose qui va vous surprendre, mais c'est aussi quelque chose que vous avez ignoré. C'est quelque chose aussi qui fait que, vous vous posez beaucoup de questions. Mais pour votre propre protection, vous devez le faire. Ok, c'est important. Mentalement, il y a peut-être un travail à effectuer sur vous-même, au niveau de votre mental, pour éviter de vous poser trop de questions. Vous devez aussi penser à vous protéger. Pour d'autres, et là, rien à voir, mais je le dis quand même, il peut y avoir eu un travail d'effectuer sur vous. C'est-à-dire que quelqu'un vous a jeté un sort, voilà, qui a fait quelque chose pour bloquer votre vie, pour, voilà. Hein, malheureusement, ça arrive.
Si tel est le cas, plutôt que de vous poser la question en vous disant « Oh, je pense qu'on m'a peut-être jeté un sort » ou « Ma vie, elle est trop bloquée, je n'ai que ceci, que cela qui ne va pas », au lieu de vous poser plein de questions, faites ce qu'il faut et protégez-vous. Je vous ai fait une vidéo mardi dernier. Regardez-la, vous avez tout dedans pour vous protéger. Donc, faites-le, ok? Mais en tout cas, là, pour moi, vous devez protéger avant tout votre mental. Donc arrêtez de vous poser des questions et de vous surprotéger et faites ce qu'il faut pour avancer dans votre vie. Mes chers abonnés, le sentimental. Et ensuite, on fera notre petite question coquine. Alors, c'est quoi la question coquine? La question coquine, vous vous posez une petite question. Coquine, bien évidemment. Ou pas d'ailleurs, si vous n'en avez pas envie. Que vous soyez seul accompagné, c'est pas grave. Même quand on est seul, on peut avoir des fantasmes. Vous posez votre question, le pendule va y répondre. Et je vous dirai pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi les hésitations. C'est une petite nouveauté, c'est pour s'amuser un peu, c'est pour apporter du divertissement. Voilà, et je compte bien évidemment sur vous dans les commentaires. Pas pour me raconter votre petite question coquine, mais juste pour me dire si ça vous a amusé, si ça vous a plu, voilà. Et je verrai en fonction de vos réponses si je continue ou pas. Donc, on va déjà faire un sentimental, comme ça vous laisse le temps de réfléchir à votre question coquine. Allez. Sentimentalement pour vous, qui avez choisi l'améthyste. Oh, pardon, ça a dû claquer fort. On y va. Oh, c'est bien ça, on se sent bien. On se sent bien, on est bien, on récolte enfin ce que l'on a semé. Oh, il y a du changement. Là, il y a du changement, on a envie d'avancer, on a envie de construire. Il peut y avoir des projets. Que vous soyez seul, accompagné, peu importe, ça n'a aucune importance. Waouh, c'est bien. Là, on est à l'écoute de l'un et de l'autre. On a compris ce que l'autre voulait, l'autre a compris ce que l'on voulait aussi. Pour moi, là, on est sur deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Waouh, génial. Alors, je vous dis tout. Bon, là, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir, il y a du partage, il y a une très belle connexion. Là, en fait, tout ce que vous voyez sur cette semaine, c'est votre confort, c'est votre bien-être, seul ou accompagné, peu importe. Mais là, en tout cas, vous récoltez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous revient. Alors, c'est pas forcément le retour d'un partenaire, hein, c'est pas forcément ça. Mais par contre, voilà, ce qu'on a donné, ce qu'on a offert, au niveau de nos émotions, de notre gentillesse, de voilà, tout ce qui touche à l'émotionnel, nous revient. On récolte enfin quelque chose d'heureux. Cet heureux événement va apporter du changement, mais sur du long terme. C'est-à-dire que là, pour moi, il peut y avoir des projets. Ça peut être avec un ami, ça peut être en famille, ça peut être avec le partenaire amoureux, ça peut être le projet d'un enfant, ça peut être le projet de s'unir et de vieillir ensemble. Ça peut être le projet, tout simplement l'envie, qu'on a envie que cette relation dure dans le temps. On envisage voilà, de passer à un cap supérieur, c'est possible aussi, enfin un cap supérieur à une, oui, c'est ça. Il y a peut-être envie ou le besoin de changer sa vie, peut-être aussi de se stabiliser, d'être avec quelqu'un avec qui on va pouvoir vieillir, construire quelque chose. En tout cas, là, pour moi, il y a beaucoup de connexions. Pour moi, vous êtes avec une personne. Les célibataires, c'est quelqu'un de proche, hein, pour vous les célibataires. Mais ça peut aussi hein, être quelqu'un qui vous plaît depuis déjà un petit moment et qui viendrait, qui là, voilà, vous allez vers elle ou cette personne vient vers vous. Mais là, en tout cas, voilà, on comprend cette personne-là. Peut-être aussi qu'on comprend que ce qu'on a cru au départ de cette personne était fausse.
Et là, en fait, c'est un peu comme si on revenait vers cette personne qu'on a peut-être laissée, ou on reprend un projet qu'on a laissé. Et là, on est dans une aide, dans du soutien, dans un partage qui est équitable. Ça peut passer par l'intermédiaire. Il peut y avoir l'intermédiaire d'une personne qui intervient. Quelqu'un peut intervenir pour vous rapprocher. Ça peut aussi être pour les célibataires une rencontre que vous faites. Et cette rencontre, vous la faites par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous présente. Voyez, ça peut être ça. Ça peut être une activité que l'on partage et du coup on se rencontre. Mais moi je pense qu'on est présenté. Si vous n'êtes pas présenté parce que vous vous connaissez déjà, eh bien on est vraiment dans un partage très amical, très affectueux, où on partage les mêmes valeurs, on exprime ce que l'on ressent, les intentions que l'on a, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Ce que l'on met de côté, c'est la dominance, c'est la manipulation. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être manipulé, on ne veut pas être dominé. Et c'est très bien parce que là, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, en fait, cherche à avoir le dessus sur l'un ou sur l'autre. On est en accord parfait, là, pour moi. On ne cherche pas à... On n'est pas à genoux devant cette personne-là en train de la supplier. On ne veut pas qu'elle le fasse non plus. Ça se fait tout seul, là. C'est comme si c'était une évidence. Voilà, c'est une évidence. La petite part d'ombre, c'est qu'on ne veut pas prendre on ne veut pas prendre de décision trop rapidement, c'est pas ça. On ne veut pas on ne veut pas avoir à défendre ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Si par exemple il y a il y en a une des deux là qui a besoin de prendre son temps. Vous n'avez pas envie de donner d'explications. C'est fatigant. Et puis il n'y a pas à en donner. Voilà, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps. Si la personne en face de vous a besoin de temps, eh bien, ne cherchez pas à casser finalement ou je dirais, vous allez gâcher la relation si vous cherchez pas de réponse. Laissez faire les choses. Vous n'allez pas harceler cette personne. Ah, mais pourquoi tu n'es pas dans l'engagement? Pourquoi tu veux pas qu'on achète une nouvelle maison? Pourquoi tu veux pas qu'on fasse d'enfants? Pourquoi tu t'engages pas alors que je t'aime? Voilà. Non, 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 cherchez pas ça, d'accord? Mais ça, je pense que ça va être dans votre mental. C'est vous, c'est les questions que vous allez vous poser. Donc, stoppez ça, c'est pas bon ça pour vous. N'exigez pas de l'autre ce que vous n'aimeriez pas que l'on exige de vous-même, d'accord? Restez zen, profitez de l'instant, point. Là, on a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs. On a le désir de construire, on a le désir d'acquérir, on a le désir... Là, c'est un désir ardent. On a vraiment on veut quelque chose. On souhaite quelque chose. On désire profondément la personne. Vous ne pensez qu'à cette personne, elle ne pense qu'à vous. Et il y a énormément de passion entre vous deux. D'accord? Et je pense que là, ce qui vient à vous, c'est vous ou c'est elle. Mais il y a une des deux personnes là qui se rapproche parce que l'envie, le désir est plus fort que tout. On pense trop à l'un et l'autre pour ne pas se voir, pour ne pas... se rencontrer, pour ne pas assouvir ce désir, je dirais même. Ce désir, il n'est pas forcément charnel. C'est un désir de partage, c'est un désir de construire, c'est un désir de changer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est dans le bon sens. Si c'est quelqu'un que vous ne voyez plus, si c'est quelqu'un qui a mis de la distance ou vous avez mis de la distance avec cette personne, là pour moi il peut y avoir l'envie de revoir cette personne et de se dire non bon bah c'est bête, on va pas rester comme ça éloigné alors qu'on a un désir fou d'être ensemble, c'est idiot. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être des amis, c'est pas forcément un partenaire amoureux, je le rappelle, d'accord? Mais en tout cas là il y a une belle énergie, très belle énergie. Alors, on y va pour la petite question coquine. Posez votre question coquine et le pendule va y répondre. Vous allez voir, c'est rigolo. On y va.
pour mes abonnés qui ont choisi la pierre d'améthyste. Merci de répondre à leur question, à la question coquine. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Alors, voyons pourquoi. Pourquoi oui? Amusons-nous, mes abonnés. Alors, pourquoi oui? Oui, parce que vous avez pris de la hauteur. Oui, parce que vous avez un désir fou de voir cette personne. C'est un désir fou de communiquer avec cette personne, de lui parler de ce que vous ressentez, de vos désirs, de vos fantasmes. Vous avez des vœux, vous avez des prières, vous avez besoin de découvrir cette personne. Cette personne, pour moi, c'est un cadeau. Alors c'est vous qui pouvez la voir comme ça, mais elle peut aussi vous voir comme ça. C'est une personne que vous avez envie de découvrir. Ça peut être quelqu'un de mystérieux, une personne mystérieuse. C'est quelqu'un, ouais, pour moi, vous avez envie de découvrir le corps, le côté charnel de cette personne. Vous savez que, je pense que inconsciemment, vous savez que qu'avec cette personne-là, sexuellement, ça va coller. Ça va coller. Ça colle peut-être même déjà. Mais il y a toujours, c'est un petit peu comme si avec cette personne, c'est toujours comme si c'était une première fois. C'est, si vous la connaissez pas, vous savez que quand vous allez déballer le paquet cadeau, ça va être merveilleux. Vous en avez déjà eu peut-être un avant-goût, vous l'imaginez, vous le fantasmez. Et si vous connaissez déjà cette personne-là, vous savez que voilà, vous pouvez faire de grandes choses. Vous savez que ça va être l'extase. Vous savez que petit à petit, waouh, vous pouvez arriver à des choses merveilleuses, à être comblé, tout simplement. Parce que vous savez que cette personne, tout comme vous sentez, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. On se sent bien parce que l'autre nous trouve beau, nous trouve belle et vice-versa. Parce qu'on n'a pas de honte à exprimer nos désirs, nos fantasmes. Parce que peut-être parce qu'on a aussi de l'expérience et que bah voilà, à 15 ans on est un peu timide, enfin 15 ans c'est peut-être un peu jeune quoique maintenant, mais bon, on va dire 20 ans. À 20 ans, on n'ose pas faire les choses. À 30, à 40, peut-être des fois avant, mais à 50. Et puis après, alors là, on se lâche complètement. Et voilà. Et là, il y a ça. Vous voyez, il y a cette idée-là que on sait que si l'on veut, on peut. On n'a pas de gêne. Voilà. Et on sait que ce petit jardin, ces petits moments d'attraction, ces petits moments de plaisir, eh ben, ils sont beaux, ils sont merveilleux et on sait que ça va être bien. Voilà. Donc là, c'est pas que c'est du coquin comme j'ai eu dans le deuxième choix. Alors, il y a, bien évidemment, mais je pense aussi qu'il y a le désir, en fait, et la passion sont tellement, en fait, il y a tellement cette connexion entre ces deux corps, entre ces deux cœurs. Là, je dirais presque que c'est un simple regard me suffit, te suffit à te déshabiller ou à me déshabiller. Vous voyez? Voilà, je vais finir sur cette phrase-là parce que je trouve qu'elle va bien avec le tirage. Donc voilà pour vous, pour cette petite question coquine. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si ça vous a plu ou si ça vous a amusé. Voilà, on y va avec nos règles. Alors, le petit message, petit zoom. Nous avons un même schéma qui se répète. Et c'est quoi ce même schéma qui se répète? C'est votre mental. Vous posez trop de questions, vous avez l'impression d'être toujours prise dans le même engrenage concernant un déplacement, un voyage, un rendez-vous manqué, peut-être. Voilà, c'est toujours la même histoire, on ne peut pas se déplacer, il n'y a pas de sous, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. On habite loin, c'est toujours retardé et du coup, on est seul. Et du coup, la situation stagne. À cause de la distance, à cause d'un éloignement,
On va retirer des gris-gris parce que je ne peux pas vous laisser là-dessus. Mais là, voilà, c'est toujours la même histoire. Ou on ne peut pas se déplacer, ou l'autre habite loin, ou il y a des rendez-vous annulés au dernier moment. Et de toute façon, il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas d'engagement. Cette personne fait des va-et-vient, c'est du on-off. Et du coup, ça nous travaille beaucoup mentalement. Et ouais, c'est toujours la même histoire. Ça n'avance pas beaucoup. Ça vous met en colère. Ça vous met en colère, mais bon. Ça vous met en colère, mais quelque part, vous êtes conscient aussi que il ne pourra rien se passer tant qu'il y aura la présence d'une tierce personne. Donc, faites tomber les masques. Arrêtez de vous voiler la face. Regardez, enlevez votre joli ruban noir de soie sur vos yeux. Enlevez ce masque. Et pour moi, c'est rendez-vous à l'évidence que si la personne ne bouge pas, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas quelque chose de concret, et que la relation stagne, eh bien, plutôt que de rester dans la colère, eh bien, laissez tomber. Laissez tomber. Surtout si c'est quelque chose déjà, si c'est déjà du déjà vécu, si ça fait déjà un moment que ça dure, eh ben, stop, stop. Arrêtez d'attendre, arrêtez de faire confiance, essayez de voir vraiment la vraie personnalité de cette personne, voyez bien qu'elle se fout de vous, donc soyez en paix avec tout ça, mettez de la distance, éloignez-vous de toute stagnation et vivez autre chose de mieux, d'accord ? Voilou, mes chers abonnés, ben écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis voilà. Bah, merci pour tous vos messages, comme d'habitude. Je vous retrouve lundi, mardi, je sais pas trop encore, pour les signes astro du mois de septembre. En attendant, prenez grand soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à très très vite. Bye bye.